Retour de notre émission pour la deuxième partie et nous avons comme invité, on vous l'a dit, Victor Jean-Baptiste, ancien pro martiniquais. Il a joué notamment à Angoulême, c'était un fin technicien. Il a joué aussi à l'époque de Gérard Janvion. Donc il est notre invité ce soir. Et il y a également nos éditorialistes en la personne de Lassana Camara et également Yacine Bouali qui est chaud bouillant. La question de l'FC, quelles seront les missions prioritaires de M. Ahmad Ahmad, nouveau président de la CAF? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, monsieur le hashtag Africa24. Nous allons parler du dossier et des questions de la Coupe d'Afrique des clubs. Et avant les différents commentaires en plateau, les faits principaux à retenir avec ces 16e de finale de la Ligue des Champions et les éventuelles surprises, le dossier avec Deo Gracias Podo. Une quinzaine de rencontres étaient au rendez-vous les 18 et 19 mars sur les stades africains pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Fortune diverse pour les clubs en lice avec comme fait marquant le duel remporté par l'Espérance sportive de Tunis face au Oroya AC à Conakry et la bonne opération du Wydad de Casablanca face au CF Mounana à Libreville, mais surtout l'élimination surprise du tout-puissant Mazembe dès son entrée dans la compétition en raison d'un but encaissé à domicile face au Cap United de Zimbabwe. Ces 16e de finale retour de la Ligue des Champions ont donc été fatales pour les ténors du football continental, notamment le TP Mazembe, le FUS Rabat ou encore l'AS Léopard de Dolisie au Congo. Tous ces éliminés sont reversés en barrage de la Coupe de la CAF. À l'instar de Mamelodi Sundowns, de l'Espérance de Tunis et de l'ES Sahel ou encore du Wydad et de Vita Club, les 16 qualifiés rejoignent quant à elles la phase de groupe de la compétition qui comptera pour la première fois 4 poules. Voilà, c'est ce qui est intéressant, ce sont les vaincus qui vont être reversés directement dans la Coupe de la Confédération. Alors messieurs, bien entendu, nous allons rappeler, peut-être voir les tableaux des résultats pour vous rappeler donc, eh bien, ce qui s'est passé avec la victoire d'Oroya, 2-1 face à l'Espérance de Tunis. Les autres résultats, vous les voyez, notamment le match nul Mamelodi Sundowns contre l'équipe d'Ouganda de KCCA FC. Il y a Zanaco qui a fait match nul avec Young Africans 0-0. Vous voyez les autres résultats. Alors, je voudrais juste vous rappeler les qualifiés. Zanaco de Zambie, Cotonou Sport du Cameroun, USM Alger, Wydad de Casablanca, El Merreikh, Al-Ahly de Tripoli. Il y a Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, Al-Ahly d'Égypte, Étoile sportive de Sahel, Ferro Vario Birra de Mozambique, Zamalek d'Égypte, Vita Club de la RDC, Caps United de Zimbabwe, Saint-Georges de l'Éthiopie et Al-Hilal Omdurman du Soudan. Mon cher Yacine, qu'est-ce que vous retenez de cette Ligue des Champions? Je retiens l'élimination du TP Mazembe. Ouais. Franchement, pour moi, c'est le plus grand club d'Afrique. Ce sont les grands perdants. Il y a Oroya aussi. Oroya qui ne va jamais très loin dans cette compétition. Ouais. Il y a aussi l'élimination du Wydad de Casablanca. Ce sont deux grands clubs d'Afrique. Et aussi, il faut signaler la remontada d'El Merreikh qui ont perdu 3-0 match aller et qui ont gagné 4-0 match retour. Ouais. C'est une Coupe d'Afrique des clubs très, très passionnante. Hein. Très passionnante. Les derniers champions, Mamelodi Sundowns et le TP Mazembe, le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football sont tombés. Donc ils vont tous être repêchés au niveau de la Coupe de Confédération. C'est ça l'information principale. On a parlé de la défection du Wydad de Casablanca, qui est un grand club africain aussi qui est tombé. Mais le fait majeur, c'est le TP Mazembe qui ont perdu contre le Caps United du Zimbabwe, où il y a eu des problèmes énormissimes, où un hélicoptère était obligé de rentrer sur le terrain. Donc il faut que la Confédération africaine de football, quand on organise des compétitions comme ça dans certains pays, on puisse au moins assurer la sécurité des joueurs. Oui, mais de toute façon, la CAF va sévir. Hein. C'est ce qui s'est passé aussi au Burkina Faso lors du match Usman d'Alger avec le représentant burkinabé, où il y a eu un envahissement de terrain où la délégation algérienne elle a été agressée et franchement c'est très grave aujourd'hui en 2017 en Afrique, on n'arrive plus à assurer la sécurité des équipes en déplacement. Mais juste un rectificatif, en Algérie aussi quelquefois il y a des problèmes. Ah, mais ça arrive, mais il n'y a jamais eu dans un match international où une délégation la sécurité n'a pas été assurée. Même pendant la décennie noire, l'Algérie elle a toujours été à la hauteur quand il s'agissait de recevoir ses invités. C'est très important.
Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de la Coupe de la Confédération aussi, car il y avait les 16e de finale. Et nous allons voir ce sujet de Samlo Victoria Sedji. Après les matchs allés de la Coupe de la Confédération qui se sont déroulés du 10 au 12 mars, place au match retour de la compétition. Depuis le 17 mars, 16 équipes africaines de première division s'affrontent pour les qualifications en 8e de finale. Le premier match du vendredi 17 a donné le ton avec l'élimination du club algérien le Mouloudia par FC Renaissance de la RD Congo, 2-1. Ces 3 rencontres qui ont eu lieu hier ont permis déjà de montrer combien de fois les équipes en compétition ont réellement la possibilité de faire de grandes choses. Mais pour les rencontres d'hier et les pays déjà, les équipes qualifiées, la GS Kabylie, le Maghreb de Fès et l'IR Tanger, ça montre que les 8e de finale de cette Coupe de la Confédération en prévoit de très belles rencontres avec de l'engagement, de la détermination et surtout avec de fort belles surprises. Dans cette course, la JS Kabylie a tout fait pour se démarquer. Score de 1-0 ouvert difficilement contre l'Étoile du Congo. L'IR Tanger a donné la réplique en s'imposant 3-0 contre l'AS Kalomstar après sa défaite au match aller 0-1. Dans la soirée, le club Oulanzi a tenu à laver l'affront que lui avait imposé le SMOA à l'aller avec un score de 0-4. C'est au victorieux qu'il est sorti avec 3 buts contre 0 pour son adversaire. En résumé, ces matchs ont été une belle occasion de revanche pour plusieurs équipes. Avec ces clubs qui ont réalisé de très belles performances, c'est qu'à l'extérieur, ces clubs certainement avaient un souci d'adaptation avec le temps, mais également jouer à l'extérieur, ça demande beaucoup d'efforts vu qu'on n'est pas chez soi. Et puis après, une semaine après pour ces matchs retour, il fallait vraiment faire un travail de fond, remonter l'équipe. Je crois que les entraîneurs ont joué sur le mental des joueurs pour les emmener à faire la différence. Et ce qui est arrivé avec l'IR Tanger, par exemple, avec 1-0 à l'aller, qui se retrouve à battre l'AS Kaloum 3-0 avec un triplé d'Ahmed Amoudoun, c'est vraiment extraordinaire. Et ça montre combien de fois ces équipes-là ont fait un travail de fond. Suspendu par la FIFA, le club malien le Djoliba sera l'absent de cette compétition, une compétition qu'il ne disputera pas en dépit de sa victoire 2-0 face à Al Masry, le club égyptien, lors de son match aller. Avant de voir le tableau de la Coupe CAF, ou si vous voulez encore la Coupe de la Confédération, juste un petit rectificatif. Mamelodi Sundowns s'est bien qualifié pour les 16e, pour le prochain tour, donc en 16e de finale, c'est qualifié, donc lors de ces 16e de finale. La Sundowns nous avait donné un mauvais résultat parce que tout simplement Mamelodi Sundowns avait battu une équipe mauritanienne, je me souviens, et la Sundowns n'avait pas bien digéré cette défaite. Alors, pour le tableau maintenant de la Coupe de la Confédération, nous allons voir les résultats avec JS Kabylie qui s'est qualifié. Il y a également donc JS Kabylie, Mouloudia d'Alger, club sportif Sfaxien. Vous voyez donc les résultats, bien sûr. Il y a l'équipe marocaine d'Itihad, Tanger. Il y a aussi le Messager Gozi de Burundi, Rayon Sport du Rwanda, Recreativo d'Angola, donc Al Masry d'Égypte. En fait, Yacine, 2 équipes algériennes, 2 grosses équipes, Mouloudia et JS Kabylie, qui sont bien là. Exactement. C'est des équipes, le Mouloudia d'Alger, ça a été l'une des premières équipes africaines à avoir gagné, à l'époque ça s'appelait la Coupe d'Afrique des clubs champions. Malheureusement, depuis tout ce temps-là, depuis 1916, quand ils l'ont gagné contre le Hafia Conakry, malheureusement, ils ont traversé un long fleuve long tranquille. Je pense que cette année, ils pourront faire quelque chose, parce qu'ils ont aussi laissé l'équipe qui a beaucoup de moyens financiers. La JS Kabylie, même, c'est l'un des plus grands, incontestablement l'un des plus grands palmarès de l'Afrique, mais malheureusement, cette année, ils souffrent beaucoup au championnat. Est-ce qu'ils vont faire de cette Coupe de la CAF leur priorité? Je ne pense pas. Mais ils ont quand même un rôle à jouer, tout en sachant que l'année passée, le MOB de Bijaya, un jeune club algérien, c'est ici en finale de cette même coupe où ils ont perdu contre le TP Mazembe difficilement. Voilà. Et puis en parlant de ça, en parlant des clubs algériens, le nouveau président disait justement qu'il va faire appel pour le nouvel entraîneur à tous les Algériens qui évoluent même à l'étranger. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce qu'il vient de déclarer, c'est que l'entraîneur sera un étranger et il
sera nommé dans les 15 jours, mais sans fermer la porte à tous les Algériens. En parlant des joueurs, ça veut dire pour lui, tous les joueurs algériens, où ils sont, parce qu'au départ, il avait fait une déclaration dans laquelle il disait... Mais l'entraîneur sera étranger. Je ne trouve pas ça très cool. Bien sûr. Parce qu'il y a de bons techniciens, il y a de bons techniciens algériens. Oui, mais étranger, pour être africain aussi. Donc on ne peut pas fermer, mais oui. on peut pas fermer la porte. Étranger africain, oui. Mais pas systématiquement un Africain. Un étranger d'Europe. Ouais, mais généralement quand on parle étranger en Afrique, on en parle souvent d'Europe. Justement, pour moi, c'est une erreur de sa part, c'est une erreur de communication. Déjà de donner comme ça la nationalité ou l'appartenance du futur sélectionneur. Sur quelle base il le dit. Et en plus, il a fait aussi une gaffe. Il y a quelques jours, quand il a déclaré pour lui, la future sélection algérienne comporterait au maximum 10 joueurs qui évoluent à l'étranger. Alors quand tu as 25 très bons joueurs qui évoluent à l'étranger, ce sont des Algériens, et c'est de leur droit de postuler à cette sélection. Ouais, et il s'est corrigé. Mais j'ai l'impression qu'on frustre un peu les techniciens algériens, parce qu'il y a tellement de bons joueurs, et je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas ces garçons pour servir le football algérien. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat large, pas uniquement en Algérie. Hein. Ouais. Pour ce qui concerne la CAF, la Coupe des clubs, les principaux perdants, c'est le Sporting de Garoua. Il y a Djoli Barsi, Smoa, qui a été éliminé, Sanga Balande, les 11 créateurs, l'équipe malienne. Bon, on va expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, justement, pourquoi il n'y a pas la Mauritanie, vous qui êtes journaliste mauritanien? Parce que les clubs mauritaniens n'ont pas assez d'argent. Donc, pour voyager en Afrique, déjà c'est un budget pour les clubs mauritaniens qui n'ont pas d'argent. Les salaires des joueurs mauritaniens, ça tourne autour de 100 euros par mois. Donc, le club n'a pas assez d'argent. La fédération, elle a beaucoup d'argent, mais le club n'a pas ça n'empêche le contrat de la Confédération africaine de football a été fait en José, on peut signaler que... Oui, on y revient tout à l'heure. Concernant les équipes maliennes qui ont été forfait et qui ont déclaré forfait, pardon. Vous savez, à la décision qui a été prise par la FIFA à cause de l'ingérence de l'État qui a dissout la fédération malienne. Moi, je trouve la FIFA, les États, ils sont comme, ils connaissent, c'est-à-dire les fédérations appartiennent à des tutelles que ce sont les ministères de la jeunesse et des sports. Et à un moment donné, le ministère est de son droit aussi d'avoir un regard sur ce qui se passe au niveau de ces fédérations. Le droit interne, quelquefois aussi, doit jouer. C'est un jeune ministre qui s'appelle M. Amion Guindo, mais est-ce qu'il n'est pas jusqu'au boutiste en je voulais juste dire quelque chose. C'est-à-dire, on va transposer les rôles. Imagine l'État en Europe, un État européen est intervenu au niveau de sa fédération. Est-ce que la FIFA aurait suspendu la fédération de Russie ou la fédération... Jamais, parce que ça se passe en Afrique. Ouais. Et comme donc vous donnez raison au ministre des Sports. S'il a des raisons de le faire, je pense qu'il est... Le Mali est un État souverain. Je donne raison au ministre parce qu'il y a eu beaucoup de tripatouillage au niveau de la Fédération malienne de football ces derniers temps. Le président de la Fédération, il a voulu diriger seul la Fédération en n'écoutant même pas les clubs. José, on ne peut pas se permettre, quand on est président d'une fédération, de mettre Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille en deuxième division. Il était fâché avec Salif Keita également. Salif Keita, avec les plus grands clubs comme le Djoliba, comme le 11 créateurs et tout ça, il a voulu mettre beaucoup de clubs maliens en deuxième division parce qu'il y a un désaccord avec le président des clubs. Et en plus, l'équipe nationale du Mali... Ils étaient en Coupe d'Afrique. Ils étaient en Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur n'avait même pas de maillot. Ok. Monsieur, juste, nous allons écouter le ministre, justement, monsieur Oussini Amion Guindo. Écoutez ce qu'il dit. Il défie les lois internationales. L'État a le pouvoir de contrôle sur les associations et l'État a le droit. De toutes les façons, comment pensez-vous un comité exécutif de la Fédération de football dans nos pays, surtout en Afrique, au sud du Sahara, fonctionner sans l'État?
Avant de donner la parole à Victor Jean-Baptiste, mon cher Lassana, vous avez une info s'il y a le Maroc qui vient en aide au Malawi. C'est sympa, oui, non? Oui, moi je trouve ça classe. Expliquez-nous. Parce que pour le compte des élémentaires de la Coupe d'Afrique 2019 qui va se jouer au Cameroun, le Maroc est dans le même pool que le Malawi. Le Malawi n'a pas d'argent. Ils voulaient tirer forfait, ils ont déclaré forfait. La Fédération marocaine de football a dit pour bien compétir, ils ont besoin que 4 équipes soient là. Ils vont prendre financièrement en charge la Fédération du Malawi et l'équipe nationale du Malawi. Mais c'est la CAF qui est garante du déroulement de sa compétition. Pourquoi c'est pas la CAF qui va prendre en charge le Malawi? La CAF n'a pas d'argent à donner à une fédération. Comment ça se fait que la Confédération africaine de football n'a pas d'argent pour assurer ses compétitions? Mais si, ils ont de l'argent pour assurer leurs compétitions. Imaginons une seconde que la CAF met de l'argent. Demain, la Mauritanie ou le Mali vont dire nous aussi, on n'a pas d'argent, il faut que la CAF nous donne l'argent. Où est-ce que la CAF va prendre cet argent-là? Moi, je trouve que l'État marocain, la Fédération marocaine de football a été correcte, a été gentleman. Voilà. Parfait. Bon, même si Yacine est contre, bon, tant pis Yacine. Ouais, le Maroc... Moi, je trouve que la Confédération africaine de football ne joue pas son rôle. S'il y a une fédération qui est en difficulté, c'est à elle de l'aider, c'est pas une autre fédération, tout simplement. Victor Jean-Baptiste, on a parlé de la Coupe des clubs sur le continent africain, mais dans le bassin caraïbéen, vous, les Antillais, quelle est votre place? Est-ce que vous y participez? Je ne crois pas qu'il y ait le tournoi qui existait à l'époque des clubs champions. Aujourd'hui, ça a été remplacé, je pense, par la Coupe et le trophée Margaillard, où les clubs guadeloupéens et martiniquais, classés premier et second, se rencontrent. Mais je ne crois plus qu'il y ait de tournoi CONCACAF pour les clubs. Il ne faudrait pas des confrontations pour faire évoluer ce football antillais? Mais seules les confrontations permettent aux clubs de progresser. Et le jour où on comprendra ça, je pense que le football antiniquais redorera son blason. Parce que lors de la Gold Cup, je vois qu'on fait appel aux professionnels qui évoluent en France. Je n'ai rien contre. Donc la sélection de la Martinique, Guadeloupe, Guyane participe à la Gold Cup, qui est une compétition, une phase finale qui se dispute aux États-Unis. Oui, on fait appel aux professionnels qui évoluent dans l'Hexagone. Mais ces professionnels viennent pour l'événementiel. Ce ne sont pas des professionnels qui sont appelés tout au long de l'année. Que faisons-nous de nos locaux? Je crois qu'il serait beaucoup plus intéressant qu'on fasse un calendrier, une programmation de rencontres pour permettre aux joueurs martiniquais d'être confrontés à de meilleurs joueurs qu'eux afin qu'ils progressent. Moi c'est mon sentiment. Moi, en tant que technicien, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne suis pas décideur. OK. Merci Victor. Lassana, vraiment rapidement, parce qu'il faut remettre l'antenne. Oui, rapidement, en fait, pour l'aider par rapport à la diaspora de la Martinique, des Caraïbes qui sont en France et tout ça. Dans les plus grands clubs du monde, vous avez vos joueurs, des Thierry Henry, les Mbappé, beaucoup de joueurs qui sont là. Pourquoi ils n'investissent pas localement pour aider ce football-là? Oui, c'est un débat, parce que tous les joueurs dont vous venez de citer, ce sont des négropolitains. Ce ne sont pas des gens qui sont nés aux Antilles, qui ont joué aux Antilles et après qui vont faire une carrière dans l'Hexagone. Je crois qu'il aurait fallu débattre ça autour d'une table avec les décideurs. Okay. Mais les données ne sont pas les mêmes. Voilà, messieurs, vous avez compris, les négropolitains, ce qu'on appelle les Antillais qui sont nés en Europe. Voilà. C'est la fin de cette deuxième partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour le foot international. Et puis nous allons partir aussi au Côte d'Ivoire pour parler du football Maracana. À tout à l'heure.